J'analyse ce début de semaine à Ottawa avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Je vais commencer par la nouvelle chef du Parti vert, Annamie Paul, qu'on vient d'entendre. On parle d'une victoire historique. Geneviève, d'abord, quel impact pourrait avoir son arrivée sur cette formation politique qui, il faut quand même le rappeler, compte seulement 3 députés au Parlement canadien? L'impact de ça. Le Parti vert avait besoin de quelque chose de nouveau, là, d'un événement et cette nomination-là, c'est parfait, je vous dirais. En plus, le timing est quand même assez bon là, parce qu'on pourrait aller en élection bientôt. Donc, on sentait un essoufflement avec Mme May. Mme Paul prend la relève, arrive peut-être avec une nouvelle image, des nouvelles idées. Ça va rester à voir, mais peut-être un dynamisme. D'un autre côté, par contre, je vous dirais, ce qui me préoccupe un peu, c'est qu'elle elle est quand même dans la continuité de Mme May. Mme May avait appuyé Mme Paul lors de la course. Aussi, c'est un parti qui est divisé, je pense. On l'a vu avec le résultat du vote en fin de semaine. Donc, j'ai l'impression qu'il y a énormément de défis pour le Parti vert, mais en même temps, une opportunité. Donc, c'est vraiment à Mme Paul de saisir cette opportunité-là et d'essayer de remettre le Parti vert sur la scène nationale. Oui. Parlant de défis, Daniel, on vient de l'entendre. Mme Paul parle français. Elle a des visées au Québec. Elle dit que le Québec est très progressiste. Elle tape beaucoup là-dessus. Est-ce que son arrivée au Parti vert pourrait se traduire par des gains au Québec? Bon, ça reste à voir. Je pense que son premier défi, avant même de penser au Québec, c'est de se faire élire comme députée. Et elle va avoir un défi énorme dans Toronto Centre parce que c'est un comté libéral et l'ancien comté de M. Morneau. Et elle fait face à Marcy Ian, qui est une journaliste de CTV qui est très bien connue. Alors déjà, si elle ne se fait pas élire comme députée à la fin octobre pour la Toronto, dans cette élection partielle-là, comment elle va faire pour diriger le parti à l'extérieur, donc sans siéger à la Chambre des communes. Ça s'est fait avant, évidemment, pour un leader du Parti vert, mais ce n'est pas une situation idéale. Pour ce qui est du Québec, je pense qu'elle va chasser sur les terres de Québec solidaire, ce qui serait les électeurs de Québec solidaire au niveau provincial, essayer de les amener au Parti vert au niveau fédéral, surtout que on l'a vu lors des dernières élections fédérales, le NPD au Québec s'est écroulé. Il reste seulement un seul député NPD. Donc, on chasse sur si on veut, les terres du NPD au fédéral ou les anciennes terres du NPD au fédéral et Québec solidaire au provincial, en mettant l'accent non seulement sur l'environnement, mais aussi la protection sociale et la diversité. Sur la mort de Joyce Echaquan, maintenant, qui survient plus d'1 an après le dépôt du rapport de la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, le ministre Miller a encore dénoncé aujourd'hui le racisme systémique au Canada. Le premier ministre Trudeau s'est empressé de le faire aussi la semaine dernière. Geneviève, est-ce que le gouvernement Trudeau est crédible quand il dénonce le racisme systémique envers les communautés autochtones au pays? Il l'est de moins en moins. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on entend ce message-là. C'est depuis 2015, surtout depuis 2016, que Justin Trudeau martèle le message qu'il veut régler le problème puis tisser des liens avec les communautés autochtones. Et on voit que les problèmes persistent, sinon se détériorent. Cette vidéo-là qu'on a vue la semaine passée, c'est absolument dommageable. On ne pensait pas que ça pouvait se produire encore de nos jours. Et d'avoir des bonnes intentions, bien, je pense que c'est de moins en moins satisfaisant. Alors, le gouvernement Trudeau va devoir trouver une façon de vraiment commencer à régler le problème. Je pense que personne ne s'attend à ce qu'on règle un problème qui existe depuis des centaines d'années, qu'on le règle en 2-3 années. Mais il va falloir qu'il y ait des choses concrètes qui se fassent rapidement, ce que le gouvernement n'est pas encore capable de faire. Daniel, l'affaire Joyce Echaquan et les images de ces derniers moments, Geneviève le dit il y a un instant, c'est absolument dommageable. Ces images-là ont fait le tour du monde. Quelle est l'image du Canada que laisse cette affaire Joyce Echaquan, selon vous? Oui, évidemment, ça nuit à l'image du Canada à l'étranger, ça c'est certain, mais ça fait longtemps que la question autochtone nuit à notre image partout sur la planète. Il y a aussi un enjeu quand même aussi, on parle souvent du gouvernement fédéral au sujet de la question autochtone, mais les provinces ont un rôle important à jouer aussi. Il ne faut pas l'oublier, là, on parle d'un incident qui s'est produit dans un hôpital, donc public au Québec, et il y a aussi une responsabilité sur le plan là, provincial de s'occuper de ces questions-là de racisme systémique. Et on sait que François Legault, c'est pas un terme qu'il aime beaucoup, le racisme systémique. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très importante à faire partout à travers le pays. Il faut penser à notre image internationale, mais penser aussi à ce qui se fait dans les provinces.
et que les premiers ministres provinciaux, tout comme le premier ministre fédéral, ont un rôle important à jouer pour favoriser la réconciliation et pour combattre le racisme. Je veux vous entendre maintenant sur l'autre gros dossier qui monopolise l'attention à Ottawa depuis quelques jours, les excuses réclamées à Ottawa 50 ans après la crise d'octobre 70 pour les centaines de Québécois qui ont été arrêtés et détenus de façon arbitraire. Geneviève, est-ce que le premier ministre Trudeau n'aura finalement pas le choix que de s'excuser au nom du gouvernement canadien? Il va falloir qu'il trouve une façon d'expliquer sa position. En fait, sa position, à mon avis, me semble assez ambiguë. Alors oui, effectivement, depuis qu'il est élu, il y a eu de nombreuses excuses pour des erreurs qui ont été faites par le passé. Et cette fois-ci, ce que M. Trudeau nous dit, c'est on ne peut pas excuser pour, finalement, il y a eu des morts d'hommes. Alors, il y a eu un meurtre. Et on semble confondre les genres. Alors, c'est pas de ça dont il s'agit pour le Québec, c'est de s'excuser pour les emprisonnements arbitraires qui ont été faits il y a 50 ans. On parle d'à peu près 500 arrestations. Et c'est pour ça qu'on veut des excuses. Et il semble que ce message-là ne passe pas auprès de M. Trudeau. Mais effectivement, s'il veut se calmer le jeu, il n'y aura pas le choix que d'offrir ses excuses. Des excuses bien senties, d'ailleurs. Oui, parce que Daniel, M. Trudeau, Geneviève le disait il y a un instant, il s'est beaucoup excusé pour toutes sortes de choses depuis qu'il est premier ministre. Comment on peut interpréter le fait qu'il refuse de le faire jusqu'à maintenant dans le cas de cette demande d'excuses, donc, pour la crise d'octobre 70, 50 ans plus tard? Oui, bon, peut-être, c'est difficile à expliquer pourquoi il faudrait lui demander, mais certainement, on parle d'une décision que son père a prise. Évidemment, il y avait une demande qui venait de Robert Bourassa, le premier ministre du Québec, mais c'est quand même, bon, donc, son père, Pierre Trudeau, qui était donc l'un des acteurs principaux à l'époque, sinon l'acteur principal au niveau fédéral, c'était le premier ministre quand même. Donc, un aspect donc, familial, un aspect personnel pour le premier ministre Justin Trudeau, mais je pense aussi qu'il y a des enjeux quand même politiques pour ce qui est de la perception d'excuses comme ça à l'extérieur du Québec. Ça dépend comment les excuses seraient formulées. Donc, je pense que les excuses seraient de bonne guerre. Je pense que ce serait une chose à faire compte tenu du nombre de gens, de centaines de personnes arrêtées de façon purement arbitraire, des gens qui n'avaient rien à voir avec le FLQ. Donc, je pense que des excuses seraient nécessaires, mais il faut le faire d'une façon qui protégerait un peu le premier ministre, donc Justin Trudeau, ailleurs au pays. Alors, c'est un jeu d'équilibriste, si on veut. Mais c'est ça la politique fédérale au Canada. Il y a des différentes régions. Il y a le Québec, mais il y a aussi d'autres parties du pays et c'est pas perçu de la même façon. Je ne sais pas si les gens à l'extérieur du Québec connaissent aussi bien l'histoire de la crise d'octobre et ce qui s'est passé pour ce qui est du nombre de gens qui ont été emprisonnés. C'est bien connu au Québec. C'est peut-être moins bien connu en Colombie-Britannique ou à l'île du Prince-Édouard, mais ça reste quand même, je pense, une tâche quand on pense à notre histoire. Et donc, les excuses, je pense que c'est seulement une question de temps, mais il faut savoir non seulement quand, mais comment ça va se faire. Oui, pour l'instant, c'est toujours à suivre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup de vos lumières. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci à vous.